Bonjour Monsieur Grignon. Bonjour. Monsieur Grignon, ce n'est pas votre première au Liban. Vous avez déjà aidé beaucoup le Liban depuis la naissance de la pétanque au Liban, depuis qu'on a commencé à jouer légalement la pétanque au Liban. Et aujourd'hui, vous revenez pour la énième fois. Et qu'est-ce que vous trouvez au Liban? Comment ça a évolué l'évolution de la pétanque au Liban? Alors, je ferai déjà deux aspects. La première, pourquoi je reviens au Liban, c'est pas la pétanque qui me fait revenir au Liban déjà dans un premier temps. J'en parlerai quand même par la suite, parce que c'est important. C'est surtout les gens, les personnes, ce que j'y trouve, le pays. Je trouve que c'est un pays qui est merveilleux et que les gens sont très adorables. Ils sont vraiment d'une gentillesse extrême. Ils essayent toujours de faire le mieux pour nous faire plaisir. Ils se mettent en quatre, toujours pour qu'on soit bien accueillis, Enfin, ils essayent de tout faire pour qu'on soit bien et de bonnes conditions. Ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, lorsqu'on parle pétanque, le Liban est une nation émergente de la pétanque et qui va crescendo. On s'en aperçoit bien évidemment parce que le Liban est maintenant représenté quasiment à tous les championnats du monde. Donc ça ne peut être que l'essor, effectivement, d'un devenir qui fera que la pétanque au Liban va prendre de plus en plus d'importance. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'une nation a énormément de licenciés qu'elle est forcément plus forte qu'une nation qui a moins de licenciés. On en a eu encore la preuve ces derniers temps au dernier championnat du monde qui ont eu lieu à Copenhague. Je pense que le Liban a toute sa place légitime à travers et doit figurer de toute façon dans le devenir avec la fédération internationale pour pouvoir promouvoir la pétanque tel qu'il est prévu qu'on le fasse notamment mardi prochain où on va aller dans les écoles, on va aller donc voir des lycées, des collèges et notamment il y a déjà une réunion qui est programmée avec 3 classes de 6e où on va faire la découverte de la pétanque. Donc je pense que le Liban est une nation qui aime la pétanque, qui aime le sport, qui aime la convivialité. Donc elle a toute sa place au sein international pour être représentée à chaque fois dans les manifestations de grande envergure. Monsieur Grignon, grâce à vous, et ça moi je peux le dire, on a évolué en ce qui concerne l'arbitrage. Et on n'avait aucune notion de l'arbitrage au Liban en ce qui concerne la pétanque. Et vous, comme vous êtes, si j'ose dire, la Bible de l'arbitrage international, d'abord, comment vous trouvez l'évolution des Libanais, du Liban, de la pétanque au Liban dans le domaine de l'arbitrage? Et aujourd'hui, vous êtes là aussi, et grâce à vous, on est en train de faire aussi une séance de formation d'arbitres, de nouveaux arbitres, comme on l'avait fait la fois précédente. Alors, le paradoxe du Liban par rapport à l'arbitrage, c'est qu'effectivement c'est une petite nation. Et je prends plaisir à faire une formation d'arbitre, notamment aujourd'hui où nous avons donc 20 stagiaires. Et j'ai pu remarquer, notamment ces derniers jours, mais même les fois précédentes où je suis venu, que le joueur libanais était très respectueux du règlement. Et je peux vous affirmer que, notamment pour parler de la France, si tous les joueurs français étaient aussi respectueux du règlement que l'est le joueur libanais, nous on serait très contents. On aurait beaucoup moins de travail à faire. Donc, le joueur libanais est quelqu'un qui aime les règles, qui aime qu'elles soient appliquées et qui veut connaître le règlement. Il cherche à aller au devenir de pouvoir bien maîtriser son sport et c'est tout à son honneur. C'est pour ça que je prendrai toujours un plaisir à venir au Liban pour former les gens parce que vous vous sentez concerné par le règlement, vous vous sentez concerné par votre sport, vous vous sentez concerné par l'évolution de ce sport. Donc aujourd'hui, de faire cette formation qui sera sanctionnée et validée par un examen à la fin et ceux qui seront reçus seront validants, pour pouvoir continuer à faire évoluer les arbitres dans vos compétitions, parce que sans arbitre, il n'y a pas de compétition, il faut bien le comprendre. Et je sais que de toute façon, ils trouveront un accueil et surtout une écoute auprès des joueurs, parce que le propre du joueur libanais, c'est le respect des règles, et ça, c'est tout à son honneur. Monsieur Grignon, comme on l'a évoqué à Copenhague, vous avez parlé avec le président de la Fédération française de pétanque
et on en a parlé ensemble, pour aider le Liban à s'améliorer dans tous les cas de figure, que ce soit économiquement, que ce soit pour les formations. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Effectivement, j'ai eu l'occasion à Copenhague lors du dernier championnat du monde de parler avec mon président national, M. Michel Lebotte, qui a été, je dirais, très touché par le Liban. C'est une personne qui est très sensible et qui aime justement aider. Et il m'a demandé en tout cas de pouvoir intervenir auprès de la Fédération internationale, de voir comment on peut obtenir des aides pour le Liban, pour vous envoyer des personnes, notamment soit des éducateurs, soit d'autres formations dans le corps arbitral. Néanmoins, en plus, au niveau de l'UNSS, puisque là où nous allons mardi, donc au niveau du collège, il y a une affiliation avec l'UNSS. Or, nous avons un partenariat avec l'UNSS au niveau français. On va voir si on peut aussi signer une convention, voir comment on peut continuer à le faire évoluer dans les écoles pour que ça soit intégré au sport au niveau scolaire et au niveau des collèges et des lycées. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je sais qu'à mon retour du Liban en France, je ferai un compte-rendu à mon président national, puisqu'il me l'a demandé, afin de pouvoir étudier les différentes possibilités pour qu'on puisse vous aider financièrement, voir si on peut essayer de trouver des aides financières par des créneaux, certainement des rubriques qui doivent exister au niveau comptabilité, mais ça, c'est pas mon domaine. Et ça, c'est très important. J'aimerais aussi, surtout, à travers tout cela, j'ai en mémoire l'international qui avait été organisé au Liban, qui avait été une très très belle manifestation. Elle faisait certainement partie des plus beaux internationaux qu'il pouvait y avoir dans le monde. Et si j'avais un vœu à émettre, outre le fait de vouloir perdurer, parce que c'est mon intention, tout moins c'est mon souhait, mais ça, il faut-il encore que la Fédération libanaise le souhaite et puis soit demandeur, de pouvoir continuer à m'investir pour le Liban tel que je le fais d'autres, parce que j'adore le Liban, j'aime le Liban et je souhaite continuer à aider les Libanais. Mais il faudrait aussi qu'à travers cette volonté de vouloir prospérer, que ça soit matérialisé par un grand événement tel qu'il avait déjà été fait au niveau de l'international. Et cela, il faudrait absolument qu'on le reconduise parce que c'était une très très belle réussite. Je pense que le concours qui avait été organisé n'a rien à envier à d'autres internationaux. Et j'ai l'intime conviction, en tout cas je veux le croire, que le Liban peut continuer à le faire, peut continuer à le progresser, peut continuer donc à perdurer cet événement, et bien d'autres d'ailleurs, afin de retrouver encore plus des lettres de noblesse dans le monde de la pétanque. Pour finir, je dirais simplement que je vais revenir plus souvent, du moins si ça m'est permis, parce que c'est vrai que je suis très attaché à ce pays, j'aime bien les gens, chaque fois que je reviens, c'est toujours un pur bonheur de vous rencontrer, c'est toujours un plaisir, c'est toujours, voilà, il y a... Bon, il faut que j'apprenne à conduire au Liban, mais ça viendra, hein, mais ça conduit un peu vite quand même au Liban, hein, je reconnais, mais après voilà. Donc en tout cas, soyez remerciés de tout ce que vous faites pour le sport, mais il ne faut pas voir ma personne à travers ce que vous faites. Il faut plutôt vous voir ce que vous faites au quotidien. Et c'est ça qui est à mettre en exergue, et non pas moi le fait que je suis très heureux de pouvoir vous apporter peut-être mes modestes compétences en termes d'arbitrage ou d'autres domaines d'ailleurs. Mais ce qui est très important, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est ce que fait la Fédération libanaise, c'est ce que font les gens, c'est ce que font les membres du comité fédéral libanais, c'est ce que font les présidents de clubs. Il faut à travers tout cela, il faut faire des réunions, il faut faire avancer les choses, et il faut que tout le monde aille dans le même chemin. Et ça, vous le faites. Vous êtes une jeune fédération, mais nul doute que de toute façon, si on se retrouve dans 5 ans ou dans 10 ans ici, on ne parlera plus du Liban pareil que maintenant, on en parlera comme une nation avec des joueurs qui sont très bons. Et c'est certainement de toute façon, à plus ou moins court terme, c'est une nation qu'il faudra prendre très au sérieux dans les championnats du monde parce que nul doute qu'il y a plusieurs équipes à qui ça leur fera drôle de rencontrer des Libanais. Merci. Encore merci.